On est samedi, il est 7h du matin, j'ai déjà pris mon café. Aujourd'hui, je vais pas faire de suspense, on va à Sciences Po. Parce que je vais vous parler de Sciences Po, tout de suite. On est samedi, mais on dirait que la ville est morte. Bon, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de skate, je suis plus à l'aise comme avant. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on parle de Sciences Po. Du coup je vais à Sciences Po, ça me paraît plus logique de parler de Sciences Po à Sciences Po. En plus récemment, Sciences Po Toulouse a déménagé, donc on est dans les nouveaux locaux. Ils sont plutôt stylés, en tout cas bien mieux qu'avant. Donc ça me fait plaisir de les montrer aussi. Tout de suite un extrait des anciens locaux. Et maintenant, on a déménagé à la Manufacture des Tabacs, c'est un peu plus excentré et j'arrive dans 2 minutes pour vous le montrer. Eh ben c'est là en fait. Je suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça. Bon, malheureusement il fait super gris aujourd'hui. C'est plutôt mignon l'effet brique, ça fait un peu Brooklyn. En tout cas c'est bien mieux qu'avant. Alors déjà bienvenue à Sciences Po Toulouse. Bon, si les locaux font un peu vite, c'est normal, on est samedi, il n'y a personne. Qui va à l'université le samedi? Moi, pour faire un vlog. Bienvenue dans un des 4 amphis. C'est très étrange d'être là et d'avoir personne. Bon, pendant que je me balade et que je fais n'importe quoi dans l'amphi, j'en profite pour dire que je suis plutôt content de faire cette vidéo. Ça faisait un peu de temps que je voulais la faire. Et l'administration a été assez sympa pour me laisser tourner dans les locaux tranquillement, sans être embêté. Bon, en même temps, on est samedi. J'allais pas embêter grand monde. Et avant de commencer, j'en profite pour dire aussi que même si l'administration m'a laissé tourner ici et que je leur ai demandé l'autorisation auparavant, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon propre avis. J'ai toujours été clair sur ma chaîne, j'ai jamais caché mes sentiments, je crois que c'est même ce qui fait la particularité de mes vidéos. Ce sera pareil aujourd'hui. Et aussi, forcément, ça va être mon ressenti, ça va pas être le cas de tout le monde. Je vais essayer d'être relativement objectif, mais je vais évidemment donner mon avis sur certaines choses. Et aussi, autre chose, je vais beaucoup parler pendant cette vidéo, mais il n'y a pas non plus 1 milliard de trucs à montrer. Donc je vais chapitrer la vidéo. Normalement en bas, vous avez plein de chapitres qui correspondent aux différentes parties de la vidéo. S'il y a des parties qui vous intéressent pas, vous pouvez passer à la suivante. Et pour commencer, je suis obligé de réaliser un rêve là. Bonjour à toutes et à tous. Ça marche pas. Bonjour à toutes et à tous. Ah, là ça marche. Je suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça. On va commencer par qu'est-ce que c'est Sciences Po concrètement? Alors en fait, Sciences Po, c'est le nom un peu familier parce que normalement ça s'appelle Institut d'études politiques. Alors la toute première école de ce style, c'est Sciences Po Paris. Et ensuite, d'autres IEP ont été créés dans quelques autres villes de France. Il y a 9 IEP plus Sciences Po Paris. Et parmi ces 9 IEP, donc sans compter Paris, il y en a 2 qui sont un peu originaux, c'est Sciences Po Grenoble et Sciences Po Bordeaux. C'est légèrement différent des autres IEP, même si ça reste globalement semblable. Et les 7 autres, Lille, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Lyon, Aix, en fait ils font partie du réseau Sciences Po. En fait c'est eux qui organisent le concours commun d'entrée en IEP. C'est-à-dire qu'en passant ce concours commun, vous pouvez intégrer n'importe lequel des 7 IEP. Là dans cette vidéo je vais parler de Sciences Po Toulouse parce que j'y suis et parce que c'est ce que je connais le mieux. Après les autres IEP proposent à peu près les mêmes cours, peut-être pas dans le même agencement, peut-être pas exactement de la même manière, mais il y a quand même quelque chose de commun à tous les IEP. Dans les matières enseignées, dans la manière d'enseigner aussi, il va y avoir forcément des petites différences d'un IEP à l'autre, mais ça sera grosso modo la même chose. Ok, je vais casser un mythe, Sciences Po c'est pas l'école qui fabrique les présidents. Est-ce que tu veux faire président de la République? C'est la première question qu'on me pose quand je dis que je suis à Sciences Po Toulouse. Bon déjà, c'est pas vraiment très vrai. Et en plus, Sciences Po en fait c'est beaucoup plus large que ça. Pour résumer, en fait on prépare un diplôme en 5 ans, donc un master. Les 2 premières années en fait font partie d'un cursus général. La 3e année c'est ce qu'on appelle l'année de mobilité, c'est l'année où on est censé partir à l'étranger, j'en parle un peu après. Et ensuite il y a le master, donc master 1, master 2, il y a plein de spécifications possibles. Oh. Mais en fait, ce qui est relativement important, c'est les 2 premières années, parce que c'est un peu les années charnières de nos études, c'est là où on comprend un peu ce qu'on n'aime pas, vers où on veut aller. Et c'est comme ça que je décris Sciences Po en général, c'est que c'est l'école la plus large possible. C'est-à-dire que si vous savez pas quoi faire après le bac, Sciences Po,
c'est vraiment la meilleure option possible. C'est comme si on avait 4 majeurs. On fait de la science politique / sociologie, histoire, droit et économie. Ça, c'est nos grands cours magistraux, on a des TD qui sont associés. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est les 4 matières clés pour arriver à comprendre la société d'une manière globale. Parce que le politique va forcément avoir une influence sur la mise en place de l'action publique, sur les décisions publiques, sur les mises à l'agenda des problèmes publics. Pour ça, on va utiliser du droit, évidemment le droit aussi, parce que le système politique découle du droit, il y a des règles, on est dans un état de droit. Le Parlement, c'est-à-dire ceux qui vont en fait voter les lois, ils sont élus, donc c'est du politique, mais en même temps, ils vont avoir une influence sur le droit, parce que c'est eux qui vont voter les textes de loi. L'économie, c'est un point qu'on peut pas négliger, parce que toute décision politique va avoir un impact sur l'économie, mais l'économie aussi va avoir un impact sur les décisions politiques. Et après l'histoire, évidemment, on est dans un système qui n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une succession d'événements qui, encore aujourd'hui, ont des répercussions, il y a des traditions. Si aujourd'hui on est dans la 5e République, c'est pas pour rien. Il y a eu une 4e République, il y a eu une 3e République avant, il y a eu une révolution. En fait, avec ces 4 grands cours, on nous donne toutes les clés en main pour essayer de comprendre pourquoi la société est comme elle est aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut l'analyser, pas sous un seul point de vue, pas que d'un point de vue économique, pas que du point de vue du droit, pas que du point de vue des sciences politiques, mais sous tous ces aspects en même temps. Et c'est ça un peu qui fait, je trouve, la richesse du parcours et ce que j'ai trouvé hyper intéressant en arrivant ici. Je vais pas rentrer plus dans le détail que ça, vous avez des plaquettes de cours, je vous mets les liens en description. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on sait un peu de tout, mais surtout de rien à Sciences Po. C'est parce que, évidemment, on n'est pas des experts en économie, on n'est pas des experts en droit, on n'est pas des experts en sociologie, sciences politiques, on n'est pas des experts de l'histoire non plus. Donc évidemment, face à un historien, face à un économiste, c'est compliqué. Mais en fait, l'avantage des personnes qui ont fait Sciences Po, c'est qu'en fait, ils ont une vision plus globale des choses. Et bon, je sais ce que vous allez me dire, à quoi ça sert d'étudier plein de trucs sans être spécialiste de rien, et qu'est-ce qu'on peut faire après Sciences Po, à part président de la République? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'avantage, c'est que on fait tellement de choses à Sciences Po, on a tellement de cours différents, on a une vision tellement globale, on exporte plein de trucs, on fait un peu de communication en 2e année, on étudie les médias, la société, en plus des 4 majeurs dont je vous ai parlé. En fait, après Sciences Po, vous faites grosso modo ce que vous voulez, parce que vous avez un diplôme qui est large possible. Ok, vous avez votre master qui est un peu plus spécialisé, mais vous avez des bases de droit, vous avez des bases de sciences politiques, des bases d'histoire, des bases d'économie, et ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire vos 5 ans dans un IEP. Vous pouvez très bien faire votre première année et partir, votre 2e année et partir, votre 3e année et partir, vous pouvez partir quand vous voulez. L'avantage de Sciences Po, c'est que comme vous faites un peu de tout, vous pouvez prendre le temps avant de savoir ce que vous voulez faire vraiment, si vous décidez de pas rester à Sciences Po, et ensuite de partir dans un autre cursus, parce que vous aurez toujours moyen de vous raccrocher, parce que vous avez fait 1 milliard de trucs. Et c'est ça le gros avantage. Je sais, moi j'ai été perdu après mon bac, puisque j'ai demandé des facs de ciné que j'avais pas eu du tout. Et j'ai découvert Sciences Po malheureusement un peu trop tard, je suis rentré après 1 an de prépa. Mais si j'avais su qu'en fait en faisant Sciences Po j'aurais pu faire ce que je voulais après, je pense que j'aurais pris cette décision beaucoup plus tôt. Je parle de mon cas précis, je dis pas que Sciences Po c'est la meilleure école du monde et qu'il faut absolument faire ça, je dis juste que quand vous êtes un peu perdu, quand vous savez pas quoi faire, même si vous avez quelques domaines en tête mais sans trop savoir ce que c'est, Sciences Po, c'est probablement une des meilleures options parce que c'est le choix le plus large possible. C'est comme si vous continuez le lycée, un peu. Vous apprenez un peu plein de trucs. Et ça, c'est formidable. Au niveau intellectuel, c'est hyper enrichissant. Au niveau culturel aussi. Donc, pour répondre à la question pourquoi faire, en fait, tout ce que vous voulez. Vous voulez faire du management, vous voulez faire du droit, vous voulez faire de l'éco, vous voulez faire de l'histoire, vous voulez faire de la finance. Vous pouvez partir faire un master de finance après. Vous voulez faire de la politique, forcément vous pouvez. Vous pouvez faire de la communication, du journalisme, du project management, travailler dans des ONG, dans des organisations internationales, dans la diplomatie. Peu importe. Maintenant, on va parler d'un point clé, et vous savez qu'il est extrêmement clé pour moi, c'est la mobilité. La mobilité, c'est l'année vraiment charnière, on va dire, du cursus, parce que c'est là où on a la première opportunité pour faire un stage long de 6 mois. Et aussi, forcément, cette mobilité, elle n'est pas là par hasard. On vit dans une société globalisée, mondialisée. L'international, c'est un atout formidable, que ce soit pour travailler sur un CV, personnellement aussi. Voilà, c'est pas étonnant qu'on ait un peu, entre guillemets, cette obligation de partir à l'étranger. Il y a 3 mobilités qui sont possibles. Une année dans une seule université, une année dans 2 universités, une par semestre, ou alors commencer par une université et finir par un stage. C'est vraiment le moment fort. Quand vous arrivez à Sciences Po, vous êtes bercé un petit peu des possibilités que vous avez de pouvoir partir vivre à l'étranger, même si c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde veut vivre forcément toute sa vie à l'étranger, mais c'est quand même un moment fort, c'est là où on grandit énormément. J'ai fait assez de vidéos sur cette chaîne pour vous en parler, vous pouvez retrouver la playlist ici. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas une année de césure où vous mettez vos études en pause pendant 1 an pour partir. Non, vous faites vos 2 premières années à Sciences Po, la 3e année vous la faites à l'étranger, et quand vous revenez, vous commencez en Master 1, comme si vous aviez jamais arrêté les études. Et ça, c'est incroyable.
Et encore une fois, je reviens sur cette idée de vision globale. Évidemment, si vous voulez faire de la com, vous pouvez faire une école de communication. Si vous voulez faire du journalisme, vous pouvez faire une école de journalisme. Si vous avez votre voix qui est dessinée déjà, vous avez vos envies, vos idées, foncez, attendez pas. Vous ferez vraiment que des trucs qui vous plaisent et ça c'est hyper important. Et après, encore une fois, l'avantage de Sciences Po, c'est la pluralité des disciplines. Parce qu'en fait, comparé à quelqu'un qui a fait qu'une école de communication ou qu'une école de journalisme, eux ils vont être très spécialisés. Les gens qui sortent de Sciences Po vont avoir une vision un petit peu plus globale. Et c'est pour ça que les gens en sortant de Sciences Po ont plus tendance à prendre des postes de management ou de direction. Parce que justement, ils sont pas experts d'un sujet, mais ils ont la capacité d'avoir cette vision un peu plus globale des choses. Ils sont capables de voir toutes les interactions qu'il peut y avoir dans un domaine ou dans un champ. Et ça, c'est très important pour prendre des décisions. C'est là où va peut-être se trouver la différence entre quelqu'un qui a fait qu'une école de journalisme et quelqu'un qui a fait du journalisme en venant de Sciences Po. Après, encore une fois, je dis pas que c'est meilleur ou moins bien. Je le répète, cette vidéo, elle est très générale. Je vous explique grosso modo ce que c'est Sciences Po, pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence avec d'autres écoles. Je peux pas être exhaustif dans cette vidéo, c'est pour ça que j'organise un truc tout nouveau. Au lendemain de la sortie de cette vidéo, je sais pas encore quand elle sort, mais la date s'affiche là. Le lendemain à 18h, j'organise une session FAQ sur mon compte Instagram, donc suivez-moi, @RobinSansBatman. Si jamais vous avez encore des questions après avoir visionné cette vidéo, que vous avez des doutes ou juste des sujets que j'ai pas abordés, vous pourrez me poser la question sur Instagram. Ce sera l'occasion pour vous en fait d'aborder des points que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo et ça ajoute un peu d'interactivité, je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc rendez-vous demain à 18h pour une session FAQ sur mon Instagram, @RobinSansBatman. Et on avance avec le prochain chapitre, comment on rentre à Sciences Po. Et j'en ai un peu marre d'être là, de m'être baladé devant un amphi tout seul, donc je vais changer d'endroit. Au revoir. Je suis pas sûr d'avoir le droit de faire ça non plus, mais comme il y a personne, je suis obligé. Bon, comment on rentre à Sciences Po ? Je devrais venir plus souvent ici quand il n'y a personne. En vrai, c'est sympa un amphi tout seul. Il y a deux manières de rentrer à Sciences Po. En gros, vous avez le concours de première année qui vous permet de rentrer forcément en première année. Il est accessible l'année où vous passez votre bac et l'année d'après. Après ça, plus possible. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de rentrer en quatrième année, c'est-à-dire directement en master à Sciences Po. C'est-à-dire que vous faites vos 3 années ailleurs, vous validez vos 180 crédits, et ensuite vous pouvez candidater dans un Sciences Po, si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité avant ou que ça vous vient que maintenant. J'en profite pour vous donner les conditions du concours d'entrée en première année. Ça a un peu changé par rapport à quand je l'ai passé il y a maintenant 4 ans. Je suis vieux. Nouveauté, vous devez d'abord vous inscrire sur Parcoursup. Alors je crois que vous avez jusqu'au 29 mars 2022 pour le faire. Vous avez des frais d'inscription pour le concours commun aussi, il faut le préciser, 180 € ou 50 € si vous êtes boursier. Et ensuite, vous avez 3 épreuves écrites. L'épreuve de questions contemporaines avec 2 thèmes, 3 heures. Celle-là, je l'ai passée, ça n'a pas changé. Les 2 thèmes cette année, c'est Révolution avec un S et la peur. Vous avez une bibliographie indicative, je crois, sur le site du concours commun pour avoir quelques pistes de recherche. Et vous avez une épreuve d'histoire de 2 heures. Alors à mon époque, c'était 3 heures. Et il y a 2 thèmes qui sont les relations entre les puissances et les modèles politiques depuis 1930 à nos jours et histoire politique, sociale et culturelle de la France de 1930 à nos jours. Et enfin, une épreuve de langue, 1 heure, avec une compréhension écrite, du coup des questions liées à un texte, puis un essai à rédiger. Ah, et aussi, nouveauté, ils prennent les notes de langue de votre bac, plus celles de vos 2 épreuves de spécialité. Je suis un vieux, j'ai plus le même bac que vous. Vous avez 2 épreuves de spécialité apparemment, ces 2 notes sont prises en compte. Évidemment, c'est un concours, donc c'est pas donné à tout le monde, c'est la logique du concours. Je crois qu'il y a à peu près 10% de réussite au concours commun. Et évidemment, c'est tout le problème d'un concours, c'est que vous pouvez bosser 1 heure dans l'année et l'avoir, et vous bossez 1000 heures et pas l'avoir. Vous avez la chance de pouvoir le repasser une 2e fois après le bac. Moi, je l'ai passé qu'une fois, l'année après mon bac, parce que j'étais pas au courant, je connaissais pas Sciences Po. Je me disais c'était pas pour moi. Si seulement j'avais vu ma propre vidéo il y a 5 ans. Mais voilà, la chance sourit aux audacieux. Si c'est vraiment ce qui vous plaît, tentez-le. C'est ça aussi qui peut rebuter les gens qui savent pas trop quoi faire, c'est parce qu'il faut bosser un concours. Après, on sait jamais, faut le tenter. Et alors le concours en 4e année, si je ne me trompe pas, c'est une sélection d'abord sur dossier et un 2e tour avec des oraux. Sachant qu'évidemment, il y a beaucoup moins de place en 4e année qu'en première année, mais encore une fois, faut le tenter. Si c'est pas parce que vous n'avez pas eu Sciences Po l'année de votre bac ou l'année d'après que vous pouvez pas tenter en 4e année si c'est vraiment ce que vous voulez. Je reviens dans l'amphi parce que je crois que j'aime bien ça finalement.
J'en profite aussi pour faire un point sur les masters. Il y a plein de masters qui sont proposés à Sciences Po. Je vais pas vous mettre la liste là, mais je vous mets un lien en description. Si votre souhait c'est passer les hautes écoles de la fonction publique, il y a des masters aussi qui préparent à ça. Bon, j'avais prévu un chapitre, ce que j'ai aimé à Sciences Po. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu l'esprit famille, parce que c'est assez différent de la fac dans le sens où on est que 200 par promo. 200, vous connaissez les gens très très vite, vous créez des groupes forts. C'est pas comme la fac où vous êtes un peu 300, vous avez des groupes de TD par-ci par-là. Là, en soi, vous avez vraiment votre promo, plus vos groupes de TD, travaux dirigés. Vous savez, c'est les groupes où on est genre une vingtaine. Et il y a vraiment cette ambiance un peu famille. Je sais pas comment dire, mais on est un peu tous dans la même promo. C'est un peu moins le cas depuis qu'on est tous rentrés de mobilité, je vous l'avoue. Mais quand même, à l'époque, il y avait vraiment cette ambiance sympa. On était un peu tous ensemble. Ça m'a fait du bien après mon année de prépa, après mon année à Bordeaux, qui était vraiment pas facile. J'étais content de trouver un peu ma place à Sciences Po. Et après, un des trucs que j'ai aimé, forcément, c'est les cours parce que, au début, quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert des matières que je ne connaissais pas du tout. La sociologie, sciences politiques, économie, droit, histoire, j'en avais fait un peu, mais c'était au lycée. J'ai fait un bac S, donc comparé à des bacs ES. En fait, j'avais très très peu de notions. Je suis arrivé là et j'ai découvert un autre monde complètement. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un peu de tout, donc vous n'êtes pas noyé avec une seule matière, vous n'en avez pas marre de voir toujours la même chose. Pour le coup, c'est vraiment large et moi, c'est ça que j'aime. J'aime pas choisir, c'est pour ça que j'ai fait un bac S, c'était pour pouvoir faire un peu tout après. Et ben là, j'étais servi pour le coup, j'ai pu faire un peu de tout. C'est pas facile au début, quand on passe des sciences dures, genre maths, physique, c'était vraiment mon truc, à sociologie, tout ça. Mais maintenant, j'adore ça. C'est vraiment un monde nouveau pour moi et ça, j'avais beaucoup aimé. Et j'aime toujours beaucoup. Et après, je reviens à l'essence de Sciences Po, ce dont je parlais en début de vidéo, c'est le fait de faire des cours sur tout. En fait, ça vous donne vraiment une vision globale. Je sais que ça m'aide à mettre les choses un peu plus en perspective. Et ça, d'un point de vue intellectuel, ça m'excite vachement. Évidemment, je suis un pur produit Sciences Po, j'y suis depuis la première année. Forcément, je suis un peu le produit de cette culture-là. Les avis sur les IEP vont forcément diverger en fonction des personnes et peut-être même en fonction des IEP. Mais voilà, moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Évidemment, je sais que Sciences Po, ça a eu un impact sur ma personnalité et donc forcément ma manière de voir les choses aussi. Et donc peut-être que ma manière de voir les choses au niveau de Sciences Po manque un peu de réflexivité. Mais dans l'ensemble, globalement, je suis content d'être là et je sais que je préfère être là qu'ailleurs. En tout cas pour mes 3 premières années. Mais voilà, en soi, Sciences Po, c'est une grande école, ça ouvre énormément de portes, c'est tellement large que vous ferez ce que vous voulez après. Et pour ma conclusion, je change de salle. Voilà, bienvenue dans une salle de classe. Encore une fois, ça fait bizarre quand c'est vide. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Sciences Po Toulouse. Je peux pas être exhaustif, je peux pas rentrer dans les détails non plus. Il faut que cette vidéo reste visionnable. Je peux pas vous bombarder d'informations. C'est pour ça aussi que je fais la FAQ demain à 18h sur mon Instagram, @RobinSansBatman. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le répète encore une fois, je suis un produit de Sciences Po, donc mon avis est peut-être pas forcément le plus objectif. Mais en même temps, comment être mieux placé pour donner son avis sur Sciences Po Toulouse qu'être à Sciences Po Toulouse? Je fais cette vidéo un peu pour vulgariser parce qu'on sait jamais ce que c'est en fait. Il y a peu de gens qui sont au courant des cours qui sont proposés, de ce qui peut être fait. Et c'est vraiment l'école la plus large possible. Vous avez 4 majeurs, c'est un truc dingue. Et vous aurez vraiment beaucoup de facilité à faire ce que vous voulez après, parce que c'est des profils qui sont recherchés justement pour cette vision un peu globale. Et c'est ça qui fait un peu la force de Sciences Po. Mais après, ma vision des choses change pas. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo quand j'ai annoncé mon échec pour Sciences Po Paris. C'est la morale qu'il y a à la fin de la vidéo. Et une dernière chose pour ceux qui se stressent pour les études, parce que on est tous comme ça et on se dit que les études c'est vraiment essentiel pour ce qu'on veut faire après. Et si j'ai bien appris un truc en traînant à New York avec des gens qui avaient 10 ans de plus que moi, il n'y a pas de voie phare pour faire quelque chose. Je vais mourir. Il y a 1 milliard de moyens d'arriver à faire ce que vous voulez. Quand je voyais les gens qui travaillaient à l'ambassade ou des gens qui faisaient le même métier, personne n'a le même parcours. Que vous fassiez un master de com, un master de management, un master d'éco, peu importe, de sciences politiques, vous aurez toujours un moyen d'arriver à faire le métier que vous voulez faire parce que les études c'est une chose, les expériences, les rencontres c'en est une autre. Si vous avez un objectif, peu importe l'école que vous faites, peu importe le master que vous faites, vous pourrez y arriver. Vous y arriverez peut-être pas forcément, mais vous pourrez y arriver parce qu'il n'y a pas de règle. La vie c'est du hasard et c'est des rencontres.
Bon, bah écoutez, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Ça faisait quelques semaines déjà que je voulais la faire parce que je trouvais que c'était intéressant. J'aurais bien voulu avoir une vidéo comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui existent sur une formation qui existait, surtout quand j'étais au lycée. J'espère que ça aidera certains d'entre vous. S'il y en a même qui sont un peu plus vieux et qui ont déjà le bac, ils peuvent tenter le concours en 4e année pour entrer directement en master, que ce soit à Sciences Po Toulouse ou ailleurs d'ailleurs. Encore une fois, j'aurais pas pu tout dire dans cette vidéo. C'est pour ça que je fais une FAQ demain à 18h, le lendemain de la sortie de cette vidéo, sur mon Instagram @robinsansbatman. N'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, plus globalement, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter. Si vous avez des questions aussi, je peux y répondre en commentaire. Activez la cloche. Mais surtout, ce qui m'aidera le plus, c'est partager la vidéo. Et désolé, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que le chapitrage vous a aidé. Du coup, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici 2, 3, 4 semaines.